Qu'est-ce que ça m'a apporté le week-end d'amour et puissance? Bah, plein de choses, je pense, plein de clés. Ça m'a appris à voir l'évangélisation d'une autre manière. Puis de savoir que bah, j'avais peut-être des clés, mais que je pouvais toujours en acquérir d'autres qui pouvaient aller toujours plus précisément dans la cible, je pense. Et puis ça m'a aussi fait un travail intérieur. De savoir ce que je pouvais apporter dans l'évangélisation. Pas seulement de ce que je connais, mais de ce que je suis. Yes. Amen. Et puis, pour moi, ça a été, comment dire, un mot, on pourrait dire que, ouais, dépassement, quoi. On se dépasse. On se dépasse, on repousse. Voilà, dépasse, on repousse. Ce qui nous empêche d'aller vers l'autre, vers l'inconnu. Donc, yes. Puis aussi de la... Ouais, comment on pourrait dire, reconstruction aussi. En tout cas pour ma part. Moi, oui, la reconnexion. Parce que carrément, moi j'avais besoin de ça. Reconnecter, tu vois. Et c'est ce que j'ai un peu vécu. Tu commences? Je commence. Ouais. Bah, c'était un peu une activation avec une mise en pratique, je pense. On a pu laisser Dieu nous rassembler en binôme, quand même. On se rend compte que c'est conduit après. Et puis là, on s'est mis en position d'abandon total de ce qu'on pouvait penser nous-mêmes. On s'est défocalisé de notre cerveau un peu, et puis on a demandé ce que... On a laissé Dieu parler et que ça coule. Yes. Puis après on a demandé s'il y avait d'autres choses. Ouais, exactement. Ça a été vraiment demander quoi, qu'est-ce qu'on recevait, ce qu'on recevait de Dieu. Pas penser, pas y mettre de l'intelligence, mais commencer vraiment à juste écrire ce qu'on pense, ce qu'on recevait. Et à partir de là, quoi, on est envoyé dans la moisson. Et c'était nos indices en fait. Ouais. Et on a reçu, en fait, moi j'ai reçu une partie. Et je pensais que c'était évidemment moi toute la totalité que j'avais reçue. Et Jouvia pareil, mais au final on avait reçu un puzzle quoi. Ouais. On a reçu moite-moite et on a dû assembler. Ouais. Moi j'avais reçu le prénom du monsieur qui s'appelle Michel. Et évidemment la couleur de ses cheveux qui est gris, son âge. Et puis moi j'avais reçu qu'il était assez grand. Et puis que j'avais reçu quelque chose de similaire à Michael, toujours dans la même racine. Et puis aussi le fait qu'il y avait de la fatigue. Ouais. Il y avait de la fatigue qui était visible. Et qu'à cause de cette fatigue-là, un peu avant, eh ben, il a eu une chute presque mortelle, quasi mortelle, qui a failli le tuer, quoi. Il est tombé, pourtant un homme âgé, hein, pour moins pas loin de 80 ans, qui est tombé et qui s'est fracassé le crâne contre une table et qui s'en est sorti miraculeusement. Il s'est réveillé, il est revenu à lui. Et de là, il a pu appeler le SAMU qui sont venus chercher, il faut le dire quand même. C'est lui-même qui a appelé le SAMU pour venir le chercher. Et sa femme, pareil, qui avait vécu un AVC il n'y a pas longtemps. Donc vraiment les deux miraculés, on peut le dire. Et je pense que aujourd'hui Jésus voulait vraiment qu'on leur montre l'amour que Jésus nous porte. Donc on a pu témoigner, nous, enfin moi j'ai pu partager mon témoignage. Et puis leur annoncer aussi l'évangile quand même, parce que c'est important. Il se trouve qu'ils étaient catholiques, mais pas pratiquants. Et du coup, on croit que Jésus va faire quelque chose, quoi. Yes. On n'avait pas reçu pour la femme qui s'appelait Thérèse, mais c'était beau parce que c'était peut-être elle qui était le plus réceptive. Dans l'histoire.
Puis ça rejoint plein de choses qu'on apprend au quotidien. C'est que la femme qui est dans la prière, elle va soutenir son mari. Et puis donc là, on sait que si elle a été la plus réceptive, qu'elle va grandir, bah, on sait que déjà c'est un gros truc pour leur vie de couple. Et puis pour ce qu'il leur reste à vivre. Yes. Parce qu'ils arrêtaient pas de dire, mais vous savez, on est vieux. On a passé ces choses. Je dis, il n'y a pas d'âge avec Jésus, messieurs, dames. Il peut vous toucher maintenant et vous pouvez vivre une seconde vie avec lui. Une nouvelle vie, quoi. Naître de nouveau. Donc voilà, c'était un peu... mais c'était beau. Et puis je pense que ces personnes... Ouais, et je pense que ces personnes, elles avaient vraiment besoin de ça, quoi. De savoir que des jeunes aussi s'intéressent à eux, prennent un peu de leurs nouvelles, parce qu'on n'a pas fait que parler de Christ, on a aussi demandé comment ils allaient et tout. Et je pense qu'ils ont été touchés aussi par ça, parce que de nos jours, je pense qu'ils ne voient pas rarement ces choses-là. De jeunes qui s'arrêtent, qui les saluent, qui leur demandent comment ils vont et ainsi de suite. J'ai vraiment pris conscience du fait que nous-mêmes, dans la manière où on se reconstruit petit à petit dans notre chemin de vie avec Christ, nous-mêmes on est des témoignages. Il n'y avait pas seulement ce qu'on a pu leur dire, mais il y avait qui on était. Et puis ça, je pense que c'est super fort. Amen. Alléluia.